Mesdames et messieurs, chers concitoyens, chères concitoyennes, chers amis invités, chers amis, attention, chers amis partenaires, chers amis du Rassemblement Nouvelle Conscience, je voudrais, à la suite de tous ceux qui m'ont précédé, vous adresser mes chaleureux mots de bienvenue dans cette salle du Palais des Sports, du stade Mathieu Kérékou, qui vibre au son et au rythme de la nouvelle conscience. Je salue toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la parfaite organisation de cette cérémonie mémorable et je leur adresse mes vives félicitations. Bienvenue à tous nos compagnons, compagnonnes, invités et sympathisants venus de tout le département, de toutes nos communes, de tous nos arrondissements, pour être des témoins privilégiés de notre grand rassemblement d'aujourd'hui, 16 janvier 2016. Je voudrais que nous saluions la mémoire des 7 martyrs de la Révolution béninoise, tombés au champ d'honneur le dimanche 16 janvier 1977. Et je voudrais vous prier d'observer une vraie minute de silence pour eux. Je vous remercie. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le grand rassemblement d'aujourd'hui sonne le véritable point de départ pour un Bénin nouveau. Le soleil tant attendu s'est enfin levé. Heureux soit ce jour qui annonce pour notre pays l'aube nouvelle. Dans quelques semaines, notre pays a rendez-vous une nouvelle fois avec l'histoire. Tous ensemble, nous devons apporter la preuve de notre engagement irréversible dans la voie du développement en passant le cap d'une nouvelle élection présidentielle dans le civisme, la transparence, la paix et la concorde sociale. Le moins que l'on puisse dire est que le contexte qui accueillera la prochaine élection présidentielle est un contexte très particulier. Jamais une élection présidentielle au Bénin n'aura suscité autant de passion, cristallisé autant de tensions et généré autant de tentations. Jamais le marché électoral dans notre pays n'aura connu autant d'animation, de supputation et de mutations quasi quotidiennes. Jamais le champ politique national n'aura connu autant de mouvements, de renoncements et de rebondissements. Chers amis, nous sommes donc bel et bien à un tournant décisif. Nous sommes à la fin d'un cycle. Le 28 février et le 13 mars prochain, nous serons invités
à sortir d'un dilemme. Nous serons invités à choisir entre deux projets de société possibles. D'un côté, un projet de société qui tentera de gérer le système tel qu'il est. Et de l'autre, un projet qui nous appelle non pas à changer de société, mais à changer fondamentalement notre société en changeant notre façon de penser, notre façon de faire et notre façon d'être. C'est ce que j'appelle tout simplement la nouvelle conscience. Je suis bien conscient des tentations qui caractérisent la période qui s'ouvre. Tentation d'abord pour ceux qui sollicitent vos suffrages, de vous promettre ciel et terre, monts et merveilles. C'est la période où le peuple n'a que de bonnes qualités. La période où vous êtes le plus chouchouté, flatté, dorloté, mais parfois chosifié par des pratiques que nous connaissons tous, que nous dénonçons tous, mais que nous combattons, hélas, encore trop timidement. Tentation également pour le peuple, car les offres seront nombreuses et le choix hésitant. Les promesses seront alléchantes et les attentes fortes. Les miracles seront annoncés et leurs prophètes séduisants. C'est la règle du jeu électoral. Mais en toutes circonstances, je vous demande de rester concentré sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le Bénin, notre cher pays. Ne vous laissez pas tromper. Vous n'êtes pas à vendre. Ne cédez pas à la provocation ni à la violence. Restons courtois et sereins. D'autant plus sereins que nous serons les vainqueurs. Parce que je connais notre peuple, je connais ses attentes, ses aspirations, et je connais aussi le meilleur chemin qui nous conduira vers la fraternité, la justice, le travail et la solidarité. Restons concentrés, car j'ai l'intime conviction que nous atteignons la limite de nos essais infructueux. Nous n'avons pas le droit de rejouer le même feuilleton. Nous n'avons pas le droit, comme à chaque recommencement, de faire comme si rien ne s'était passé. Nous n'avons plus le droit d'avancer sans regarder là où nous posons les pieds. Nous n'avons plus le droit de faire les mêmes promesses sans garantir qu'elles seront tenues. Parce que nous n'avons plus droit à l'erreur, chers amis. Nous devons changer de trajectoire. Nous devons arrêter de tourner en rond. Le débat qui nous attend dans les jours et les semaines à venir n'est pas celui qui mettra en compétition des promesses souvent sans lendemain. Il ne s'agira pas de dire qui vous apportera plus de lumière, qui vous tracera plus de routes, qui vous construira plus d'écoles, d'hôpitaux, qui vous apportera plus de sécurité, c'est-à-dire toutes sortes de besoins qui relèvent du minimum social vital. Le débat ne peut plus se faire ainsi, car nous l'avions essayé et cela n'a pas
fonctionner. Je ne vous promettrai pas tout ce que je viens d'énumérer, parce que je considère que le devoir d'un homme d'État est de répondre aux besoins essentiels de son peuple. Nous devons cesser de promettre ce qui relève de notre devoir, car la promesse est une faveur et le devoir une obligation. Mes chers amis, la vérité est que nous savons tous là où nous devons aller. Nous aspirons tous au bonheur et au bien-être. Nous avons appris à définir une destination. Nous avons appris à énoncer des vœux. Mais nous ne nous sommes jamais exercés à définir le bon chemin pour faire le voyage du développement. Et ce chemin partira de nous-mêmes, de notre fort intérieur. Pour commencer à tracer ce chemin de l'intérieur, nous devons au préalable faire germer en nous-mêmes ce qu'il me plaît d'appeler aujourd'hui une grande idée. Cette grande idée, c'est le Bénin. Le Bénin d'abord. Avec vous, avec courage, foi et abnégation. Avec vous, je voudrais faire renaître cette belle et grande idée. Une idée que nous avions trop souvent oubliée. Une idée qui me tient beaucoup à cœur. Une idée qui constitue la seule raison d'être de mon engagement. Faire du Bénin une grande idée n'est pas de l'abstraction. Faire du Bénin une grande idée, c'est penser d'abord le Bénin. C'est le faire passer avant toutes sortes d'intérêts particuliers ou personnels. Faire du Bénin une grande idée, c'est porter un projet commun. C'est redonner du sens à notre destin collectif. Faire du Bénin une grande idée, c'est revenir aux valeurs essentielles. C'est apprendre à initier le changement en soi. C'est réconcilier le développement personnel et le développement collectif, culturel, économique et social. C'est une exigence du processus d'émancipation des peuples. Chers concitoyens, faire du Bénin une grande idée, c'est provoquer une rupture radicale, mais sans éclat. Je ne crois pas que nous puissions corriger quoi que ce soit dans le monde extérieur que nous n'ayons d'abord corrigé en nous-mêmes. Oui, il est temps d'agir. Il est bien temps de donner un nouveau souffle à notre existence collective. Je pense que le moment est venu de relever ce défi, ce grand et noble défi. Ainsi, j'ai décidé de prendre toute ma part de responsabilité en acceptant, en communion avec vous, d'être candidat à l'élection présidentielle 2016. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En ce jour, samedi 16 janvier 2016, vous m'avez investi pour être votre candidat à l'élection présidentielle du 28 février 2016.
si telle est votre volonté, et telle sera votre volonté, ainsi que je l'espère, le souhaite et y crois fermement, je prêterai serment le 6 avril 2016 Je prêterai serment le 6 avril 2016 comme président de la République et avec vous, pendant 5 ans, nous redresserons ensemble le Bénin, notre pays. Je ne viens pas seulement vous dire oui, comme vous avez l'habitude de l'entendre. Je ne suis pas venu seulement répondre à un appel. Je suis venu vous dire que je suis prêt, parce que je m'y suis préparé. Je m'y suis préparé méthodiquement, passionnément et surtout collectivement avec vous. Ce ne fut pas toujours facile, mais la sagesse enseigne que ceux qui sont destinés à devenir grands sont caractérisés par la patience de Macandou. Ils sont forgés par les épreuves. Leurs racines se fortifient dans le secret. Ils apprennent dans l'humilité, souvent même dans l'humiliation. Mais quand vient leur temps, ils sortent, non pas comme une simple plante, mais comme un baobab, comme un caïcédra de Kotiakou dans la Takola. Chers amis, personne ne pourra relever les défis qui nous attendent s'il ne s'est pas donné le temps d'analyser en profondeur les mots qui nous minent et de méditer sur les solutions les plus appropriées. Permettez-moi, chers amis, de vous livrer en toute humilité mon sentiment sur le nécessaire cheminement qui doit être au fondement du désir du pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir, je n'y ai jamais cru. La vérité du pouvoir ne se trouve pas dans sa conquête, mais dans ses pratiques. La vérité du pouvoir réside surtout dans la prise de conscience qu'un gouvernant est d'abord un serviteur fidèle du peuple. On n'acquiert du pouvoir que pour servir le peuple. Et pour bien le servir, il faut avoir longtemps réfléchi à son passé, à son présent et à son avenir. Nul ne peut conduire la destinée d'un peuple s'il n'a pas au préalable exploré en profondeur les défis à relever et pris la mesure de leur complexité. Conduire la destinée du peuple avec méthode, lucidité, réalisme et équité montrera à nous tous qu'un Bénin uni, prospère et solidaire est possible maintenant et durablement par le travail, l'abnégation et l'effort persévérant. Ce n'est pas un travail de la veille pour le lendemain. Ce n'est pas un travail de quelques semaines ni de quelques mois. Ce n'est même pas un travail sur l'envie ou la volonté.
c'est d'abord un travail sur le sens de ce que nous sommes, de ce que nous souhaitons faire ensemble aujourd'hui et demain. Et surtout, ce que nous voulons laisser à nos enfants et petits-enfants. D'où la nécessité, chers amis, de savoir prendre cette distance pour questionner le passé et le présent, de savoir puiser dans nos racines profondes l'essentiel de ce qui fera le ciment, le béton armé de notre vie commune. Nos traditions et leurs valeurs doivent nous servir en permanence de source d'inspiration pour repenser nos liens et refonder notre rapport à l'autorité républicaine. Notre pays ne se porte pas bien. Le système de gouvernance est grippé. Nous le savons tous. Je le sais moi-même, pour l'avoir servi au gouvernement en toute loyauté pendant un peu plus de 7 ans. Je le sais, pour avoir été un ministre loyal aux plus hautes fonctions pendant un peu plus de 7 ans. Pendant tout ce temps, et au-delà des succès enregistrés, j'ai vu de plus près le mal dont souffre notre pays. À ma sortie du gouvernement, j'ai consacré 2 années à parcourir les 77 communes de notre pays. J'en avais besoin. Et sur les parcours, j'ai vu de près cette pauvreté, le manque d'eau potable, l'absence d'infrastructures routières par endroits, l'insuffisance ou l'absence d'énergie électrique, des écoles sans table ni banc, les enseignants en nombre insuffisant, mal formés, des centres de santé non fréquentés par manque de personnel et de matériel. J'ai vu le Bénin en panne de développement dans de très nombreux villages. Et permettez que je vous l'avoue humblement. Permettez que je vous l'avoue humblement. De mon bureau, dans notre bruyante capitale économique, je voyais le Bénin plutôt en voie de développement. J'entends dire que le prochain quinquennat sera une continuité. C'est une grave erreur. Le prochain quinquennat ne pourra pas être une continuité. Il s'agira plutôt de plus de discipline, de plus d'ordre, plus de justice, plus de méthode, plus de valeurs à incarner, plus d'amour pour la patrie. Il s'agira de créer et de gérer une rupture. Il s'agira de transformer le système de gouvernance actuel pour atteindre le mieux-être désiré. Ne nous trompons donc pas de chemin ou de discours. Pour le bonheur du peuple et au nom de la justice, il n'y aura pas de continuité. Je compare en effet le Bénin à une voiture dont le moteur a coulé. Il n'y a rien d'autre à faire que de descendre le moteur et le rechemiser. Et pour rechemiser ce moteur, je veux être le mécanicien en chef du garage.
suis préparé avec vous pendant 5 ans. Je m'engage à redresser notre pays, notre Bénin bien-aimé, le Bénin de nos ancêtres, le Bénin que nous léguerons à la postérité. Depuis l'historique conférence des forces vives de la nation de février 1990, notre jeune démocratie s'est profondément dotée de toutes les institutions prévues dans notre Constitution. Celles-ci fonctionnent tant bien que mal. Elles font tenir notre maison commune. Elles nous ont évité jusqu'à présent le chaos. Nous avions frôlé des crises sociales et politiques importantes, mais notre envie de rester ensemble, rester unis, l'a emporté sur tout le reste. Le temps est maintenant venu d'y apporter des réponses pérennes pour éviter les multiples recommencements. Certes, nous avons mis en place, disais-je, toutes les institutions démocratiques, mais il nous manque la plus essentielle, celle qui, bien qu'invisible, est indispensable pour faire fonctionner toutes les autres institutions. C'est la confiance. La confiance en nous-mêmes, la confiance aux autres. Moi, j'ai confiance en vous. C'est la confiance qui libère l'énergie créatrice d'un peuple. C'est la confiance qui fonde la solidarité républicaine. Partout où la confiance a valeur d'institution, toutes les autres valeurs sont présentes. Sans la confiance, il n'y aura pas une bonne justice. L'absence de confiance génère le sentiment d'une justice à 2 vitesses. Or, l'absence de justice fait obstacle à la paix. Si tu veux la paix, œuvre pour la justice, dit la sagesse antique. Mieux, la colère de la justice est un élément du progrès social, écrivait à juste titre Victor Hugo. Nous deviendrons une nation forte et confiante lorsque les liens humains constitueront un filet de sécurité pour chacun et pour tous. Ce filet, c'est la solidarité nationale. La solidarité entre la tradition et la modernité, entre l'urbanité et la ruralité, entre une jeunesse vigoureuse et une vieillesse expérimentée, entre un secteur public rénové et un secteur privé épanoui et innovant, entre la famille et l'école, entre les hommes et les femmes, entre les populations et leur environnement. Nous construirons une administration forte et confiante lorsque les interrelations entre le pouvoir institutionnel et le pouvoir politique se limiteront à leur stricte collaboration nécessaire. Croyez-moi, chers amis, la nouvelle conscience dont je me suis fait le pèlerin ces 3 dernières années, à laquelle je consacre tout mon temps et mon énergie, n'est pas une solution parmi tant d'autres. Ce n'est pas un slogan de campagne. C'est la solution, j'y crois profondément. Lorsqu'une maison est menacée d'effondrement, il faut revoir sa fondation et la consolider. Le redressement de notre commune maison, le Bénin, passera inéluctablement par la transformation de l'être béninois, par la vertu et le travail pour la production. Chers amis, lorsque vous êtes venus me voir, nombreux et de tous horizons, pour me souffler dans le creux de l'oreille le rôle que vous souhaiteriez me voir jouer à la tête de notre pays dans les prochaines années, je me suis fixé une règle, celle de ne jamais considérer votre démarche comme bien flatteuse, comme une chance personnelle, mais d'abord comme une mission, une responsabilité.
Je vais l'assumer et nous construirons ensemble le Bénin nouveau. J'ai été touché par vos nombreux témoignages de soutien, mais sans jamais perdre ma lucidité. J'ai perçu la mission que vous voulez me confier, non pas comme une finalité en soi, mais comme une première étape pour en comprendre le contenu, c'est-à-dire vos attentes à vous. Je n'ai pas voulu me laisser raconter vos joies et vos peines, vos ressentis et vos ressentiments. Je n'ai pas eu besoin d'intermédiaires ni d'interprètes pour m'entretenir avec vous. Je suis allé à votre rencontre, sans tambour ni trompette. Je vous ai écouté, entendu. Nous avons tissé, je crois, des liens extrêmement forts et précieux dans les 546 arrondissements de notre pays. J'ai voulu aller à votre rencontre par les mêmes sentiers que vous arpentez, vous, tous les jours. Je n'ai pas choisi mes destinations en fonction de l'état des routes, ni d'une quelconque affinité linguistique, régionale ou culturelle. Je n'ai pas de frontières à l'intérieur de mon pays. Je vais où je veux au Bénin. J'ai traversé le Bénin comme une seule parcelle de terre. On s'est vu, on s'est parlé franchement et on s'est compris. J'ai beaucoup appris de vous. J'ai compris que vous n'entendez plus vous laisser faire. J'ai compris que vous voulez une gouvernance participative. J'ai compris que rien ne doit vous être imposé parce que vous êtes le détenteur de la souveraineté. J'ai compris que votre exigence sera de plus en plus forte vis-à-vis des gouvernants. J'ai surtout compris que nos rêves se sont rejoints et que le Bénin sera désormais notre seul but commun. Vous m'avez surtout montré votre engagement et votre détermination à œuvrer pour l'avènement d'un Bénin nouveau. Vous y croyez autant que moi-même. Et c'est là notre force collective pour vaincre. Dans chaque commune, dans chaque arrondissement, dans chaque village, dans chaque quartier de ville où j'ai été accueilli, j'ai vu des jeunes, des moins jeunes, des hommes et des femmes, de toutes conditions sociales et de tout rang, se porter volontaires pour devenir des ambassadeurs de la nouvelle conscience, des soldats de la nouvelle conscience, des Amazones de la nouvelle conscience, bref, des forces vives de la nouvelle conscience. C'est grâce à vous que cette belle idée a fait son chemin. Je ne serais pas en train de m'adresser à vous aujourd'hui si vous ne m'aviez pas dit que c'était possible. Chers amis, c'est parce que vous y avez vous-même cru. Mes pensées vont à tous les experts, tous domaines confondus, qui se sont portés volontaires pour travailler sur mon projet de société en traduisant, en reformulant et en consolidant vos riches idées, vos idées pertinentes qui ont essaimé tout au long de la traversée du pays. C'est ce que j'ai entendu et vu qui a inspiré les principaux axes de propositions que j'ai définis pour notre pays. Ces chantiers de réforme seront portés à votre connaissance avec détails et explications dans les jours à venir pendant la campagne. Mes pensées vont aussi à tous ces intellectuels, hommes et femmes, qui ont mis la conviction de leur plume au service de l'explication et de la vulgarisation de la nouvelle conscience. Mes pensées vont aussi à notre jeunesse, dont je salue la mobilisation
autour de la nouvelle conscience, à l'instar de ces assises tenues dans cette même salle du 18 au 22 août 2015. Cette jeunesse qui se mobilise également sur les réseaux sociaux et sur divers forums autour des questions sur l'école et la formation, sur la santé, sur la décentralisation, le développement à la base. Je suis fier de cette jeunesse qui ne veut plus parler des hommes, mais de leurs idées. Je suis également très touché par la mobilisation de nos compatriotes de la diaspora. L'accueil que vous avez réservé à la nouvelle conscience témoigne de notre volonté commune, où que nous nous situions sur la planète, d'œuvrer main dans la main pour remettre le Bénin debout. Comment ne pas y croire lorsque vous, enseignants, étudiants, producteurs, artisans, commerçants, ménagères, vendeuses, conducteurs de taxi-moto, chauffeurs de taxi urbains et de taxi brousse, associations diverses et variées de femmes, acteurs portuaires, associations des handicapés. Comment ne pas y croire lorsque vous m'apportez spontanément vos soutiens chaque jour? Comment ne pas y croire lorsque vous, femmes agricultrices du Bénin, jeunes agriculteurs du Bénin, professionnels agricoles du Bénin, vous avez décidé, en âme et conscience, dans vos déclarations respectives de Glasgow en août 2015, de signer librement votre engagement au service de la nouvelle conscience. Cette décision historique n'est pas un chèque en blanc. Vous l'aviez prise après un long processus de travail et d'échange sur vos conditions de vie et de travail, de plus en plus difficiles, sur la définition et la validation d'une loi d'orientation agricole, sur enfin l'amélioration de la qualité de la gouvernance du secteur agricole dans son ensemble. J'ai entendu votre message et je l'ai compris. Je sais que nous mettrons nos intelligences en synergie. Nous favoriserons l'éclosion de nos talents. Nous exploiterons nos potentialités régionales. Nous bâtirons un pays beau, prospère et attractif. Voilà. Voilà. Voilà le Bénin dont je rêve. Le Bénin qui ne cède pas à la fatalité. Le Bénin qui croit en ses capacités. Le Bénin qui, dans un sursaut patriotique, est capable de se lancer de nouveaux défis. Vous êtes mon énergie. Vous êtes mon enthousiasme. Vous êtes aussi ma détermination. Et vous tous, vous êtes ma force. Est-ce que vous êtes ma force, vrai ou faux? Je n'ai pas encore entendu. Est-ce que vous êtes ma force, vrai ou faux? Wow, ils ont 15 sur 20. Vous, est-ce que vous êtes ma force, vrai ou faux? Oh, c'est 15 et demi. Pas ici. Est-ce que vous êtes ma force, vrai ou faux?
Je viens par ici maintenant. Est-ce que vous êtes mon énergie Drapeau? Maintenant, tous ensemble, vous avez 17 ethnies. Maintenant, tous ensemble, je vais voir si vous aurez 18. Est-ce que vous êtes mon énergie Drapeau? Wow! Reste ouvert! Chers concitoyens, dans un monde en perpétuel mouvement, où les technologies de l'information et de la communication défient la loi des frontières physiques entre pays, aucune communauté nationale ne peut plus se considérer comme une entité repliée sur elle-même. Le Bénin doit devenir une voix qui porte et qui compte dans les institutions sous-régionales, régionales et internationales auxquelles il appartient. Le Bénin doit devenir une force de proposition. Cependant, aucun pays ne peut rayonner sur le plan international s'il ne pose pas les fondations de son développement d'abord sur sa culture originelle. Espérer se faire une place dans le monde, c'est défendre son originalité, ses spécificités locales. Nul ne peut exister dans un monde global sans une identité locale et repérable, identifiable et attirante. C'est le local qui nourrit le global et inversement. Avec vous alors, pendant 5 ans, je bâtirai un grand ministère de la culture. J'entends par la culture l'ensemble des valeurs dynamiques que nous portons et qui nous portent. Qui nous portent vers nous-mêmes d'abord et vers les autres ensuite. Qui nous portent pour l'enrichissement et l'épanouissement de notre être. Valeurs dynamiques qui demandent elles-mêmes à être dynamisées. La culture est la première fondation du développement. Ce grand ministère de la culture organisera au moins une fois par an, dans les villages et villes convenus, des ateliers d'innovation à l'intention de nos artisans, quelle que soit la matière sur laquelle leur travail de transformation porte. Le but de ces ateliers d'innovation ne sera pas de transformer des artisans en artistes, non. L'artisanat traditionnel, tout en restant traditionnel, pour conserver son authenticité et son unicité, devra s'arracher aux méthodes de production ancestrales. Nos artisans continueront de produire les mêmes objets, les mêmes gâteaux, les mêmes jus de fruits, les mêmes produits laitiers, etc. Mais les ateliers d'innovation les aideront à les produire de façon efficiente et dans des conditions meilleures. Se développer à partir de notre propre savoir-faire, c'est faire des ateliers d'innovation un outil par excellence de ce développement endogène, développement qui part de lui-même pour ensuite mieux accueillir et intégrer les modes de transformation et de production élaborés sous d'autres cieux. C'est le vrai socle du développement. Le développement que je prône, c'est celui qui prend racine à la base, dans les villages, dans les arrondissements, dans les communes, dans nos départements. Le ministère en charge de la décentralisation sera le pivot des réformes que j'engagerai.
Des crédits importants seront alloués à chaque commune à hauteur d'1 milliard de francs CFA par an, en dehors des ressources du Fonds d'appui au développement des communes. À l'horizon 2020, le montant total des subventions aux communes passera de 3,8% actuellement à 25% du budget national. Je vais déléguer le pouvoir décisionnel à la base afin de faciliter la participation effective des populations à la gouvernance locale. Le développement à la base deviendra alors une réalité. Et la question de l'énergie, me demanderez-vous, je sais qu'elle vous préoccupe, qu'elle nous préoccupe. C'est pourquoi, dès l'entame du quinquennat, je lancerai la construction de la première centrale de production de l'énergie marine d'une capacité de 500 MW. La construction de la seconde centrale démarrera avant l'année 2020. À terme, le Bénin va couvrir non seulement ses propres besoins, mais deviendra exportateur d'énergie marine. Le modèle de développement que je viens de décrire brièvement et que j'appelle endogène n'a rien à voir avec un quelconque développement en vase clos. Ainsi, parlant du développement endogène, je parle aussitôt d'apports extérieurs et de modes de transformation et de production élaborés sur d'autres cieux. C'est pourquoi nous avons besoin d'un grand ministère des Affaires étrangères. Mais ce sera un ministère des Affaires étrangères dévoué à notre développement, au sens où il lui reviendra de faire connaître à l'extérieur ce que nous produisons à l'intérieur. Ce sera à lui qu'il reviendra de faire venir à nous des visiteurs du monde entier. Je n'ai pas dit que le ministère des Affaires étrangères sera celui du tourisme. Mais il est évident qu'un ministère du tourisme inventif aura besoin, outre du ministère de la Culture, du secours puissant d'un ministère des Affaires étrangères dynamique avec des cadres compétents, travailleurs et patriotes. Je n'ai pas dit que le ministère des Affaires étrangères sera celui de la création d'emplois. Mais il est évident qu'un ministère dynamique chargé de l'emploi aura besoin du secours d'un ministère des Affaires étrangères inventif. Un tel fonctionnement en synergie permettra de décloisonner notre administration publique afin d'optimiser les compétences et les savoir-faire. J'y veillerai. Chers concitoyens, mettre le Bénin sur l'orbite du développement n'est pas une tâche d'un seul homme. Ce n'est pas la tâche d'un petit comité. Ce n'est pas la tâche des seuls gouvernants. Mettre le Bénin sur l'orbite du développement est la tâche de tous les Béninois vaillants et unis comme un seul homme. De toutes les Béninoises vaillantes et unies comme une seule femme. Le développement du Bénin en appelle au rassemblement des Béninoises et des Béninois de l'intérieur ou de la diaspora, et je salue la présence de nos amis politiques, de nos partenaires politiques, intégrés désormais dans une bonne coalition.
Voilà pourquoi, avec vous pendant 5 ans, je bâtirai aussi un grand ministère de l'Éducation nationale. Il n'y a pas de développement de mon ethnie ou de ma région sans le développement de tous et de tout le Bénin. Le ministère de l'Éducation nationale aura donc pour devoir de nous mettre ensemble dès le bas âge, dans un Bénin uni et fort, dans un Bénin fort parce que rassemblé, le ministère de l'Éducation nationale devra trouver les outils, les voies et moyens du rassemblement des Béninois dans le même creuset qui n'est autre que le Bénin, dans le même creuset pour une nouvelle impulsion du système éducatif et du développement du Bénin. Je demanderai expressément au ministère de l'Éducation nationale de mettre un accent particulier sur les enfants et les adolescents des établissements primaires et secondaires publics et privés. Les vacances scolaires prendront l'allure de moments de découverte afin que les enfants des différents départements puissent en profiter mutuellement. Ainsi, nos enfants vont découvrir et aimer le Bénin autrement que par la lucarne de leur village. Ils vont découvrir et aimer le Bénin dans ses différents aspects, avec le vivre ensemble qui favorisera ce brassage, avec le vivre ensemble qui favorisera ce brassage, les enfants prendront conscience de leur appartenance à une même nation et seront portés par un même élan pour un Bénin uni et fort, un Bénin fort parce que rassemblé, le Bénin de l'unité et du travail, le but. Chers concitoyens, chers amis venus de tout le Bénin, ceux qui sont dans la salle et ceux qui sont autour du palais, qui m'entendent depuis ici, chers tous, c'est sur ces réformes essentielles, citées à titre illustratif, que nous bâtirons ensemble le Bénin nouveau, le Bénin apprenant, le Bénin entreprenant et le Bénin innovant. Ce sera le secret de notre force, de notre compétitivité et de notre prospérité. Bâtir ensemble le Bénin nouveau, le Bénin apprenant, entreprenant et innovant est le nom ou le titre que j'ai donné à mon projet de société qui a été récemment présenté aux coordonnateurs à divers niveaux du Rassemblement Nouvelle Conscience et à des partenaires politiques ainsi qu'à la presse nationale et internationale. Il sera présenté et expliqué à la population tout au long de la campagne électorale. Il permettra de convaincre chaque électeur, où qu'il se trouve, quelle que soit sa condition sociale, de la nécessité d'inverser la démarche habituelle en insufflant le développement national à partir du développement à la base. Chaque coin et recoin de notre pays doit devenir un bassin de développement, à la fois fort de ses atouts, de son autonomie financière et de ses mécanismes d'évaluation et de contrôle. J'exposerai aux populations mes idées pour notre agriculture, mon projet pour nos vallées et nos bas-fonds. Je présenterai de long en large mon projet pour notre système scolaire, pour notre système de santé. Je vous parlerai également de la sécurité humaine, de l'environnement, de l'impérieux développement à la base. Comme vous le voyez, nous avons des défis à relever, des défis qui exigent que nous restions unis,
solidaire et fraternelle. Des défis qui exigent une gouvernance apaisée, éthique et de qualité totale. Une gouvernance ordonnée, méthodique. S'agissant de la qualité, c'est utile de noter que j'y accorderai une importance de premier plan. Ainsi, des prix d'excellence seront attribués chaque année aux meilleurs écoliers, aux meilleurs élèves, aux meilleurs étudiants, aux meilleurs enseignants et aux plus méritants de chaque catégorie socio-professionnelle. Ils devront être des références ou des modèles pour notre jeunesse. Les défis sont grands, mais les atouts aussi. Nous sommes encore riches de quelques anciens présidents de la République ou d'institutions. Nous sommes riches de la clairvoyance des dépositaires de nos croyances et valeurs traditionnelles, que sont nos illustres têtes couronnées. Grâce à leur clé de lecture, nous sommes capables d'imaginer avec prudence ce qui peut survenir et ainsi de nous préparer, de tenter parfois de l'éviter et quelquefois de le favoriser. Nous sommes riches de la mémoire de nos dignes fils et filles qui ont porté haut et loin le nom de notre pays. Chers amis, jusqu'ici, je ne vous ai parlé que de la grande idée que je me fais du Bénin, parce que c'est cela qui nous rassemble aujourd'hui. Le Bénin d'abord. Oui, il est temps de nous battre pour que triomphe l'idéal Bénin. Mais, en une occasion pareille, il est utile, après Wilfrid Léand Moumbédi, que je vous parle un tout petit peu de moi-même. Ce n'est pas ce que je sais faire le mieux. Bien que vous ayez appris à me connaître, il est de mon devoir, en tant que candidat qui vient de s'engager officiellement dans la course à l'élection présidentielle et sollicitant vos suffrages, de vous dire qui je suis et d'où je viens. En effet, l'élection présidentielle a ceci de particulier qu'elle est la rencontre entre un destin personnel et un peuple. Les hommes d'État ne sortent pas du néant. J'ai donc mes racines familiales. J'ai une famille, une femme, 4 enfants. J'ai mes amitiés, mes fidèles collaborateurs, mes compagnons et compagnonnes de la nouvelle conscience, nos partenaires politiques. Je suis tout simplement un enfant du pays, un enfant de la République. La République m'a beaucoup donné depuis le jour où mes parents m'ont inscrit à l'école primaire d'Abomey-Calavi, de Ouida et de Poubet. Après le lycée d'Enzin de Porto-Novo, j'ai fait l'université d'Abomey-Calavi, où je suis sorti avec un diplôme de planificateur, statisticien, économètre, qui m'a permis de faire mes premiers pas dans la vie professionnelle, notamment dans l'enseignement au collège Père-au-Pierre à Cotonou et au lycée Mathieu Bouquet de Parakou. Je n'aurais jamais pu réussir d'autres études supérieures à l'étranger si l'école de la République, de notre chère République, ne m'avait apporté cette solide formation. C'est avec un cœur vibrant d'émotion que je remercie ces dignes représentants que furent mes anciens instituteurs et maîtres d'école, mes professeurs à divers niveaux. Ils n'ont pas été de simples transmetteurs de connaissances, mais aussi des militants d'un idéal
celui de la morale républicaine. Si j'ai pris le chemin qui est le mien aujourd'hui, c'est parce qu'ils me l'ont indiqué. Je voulais leur rendre ici un vibrant hommage. Je suis le symbole de cette République dont je rêve pour la nouvelle génération. Cette République qui n'oubliait pas ses enfants, qui récompensait le travail bien fait, l'excellence et le mérite. La République doit redevenir une promesse à chaque enfant béninois qui naît, quelles que soient ses origines et ses conditions sociales. Comme la quasi-totalité des enfants dans notre pays, je ne suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche. J'ai vécu des moments de dénuement de mes parents. J'ai vécu leur peine. Mais j'ai surtout bénéficié de leur amour, de la solidarité familiale et de la solidarité républicaine. J'ai aussi bénéficié de la compréhension de mon épouse durant tout ce parcours. Je suis l'homme que mes parents et la République ont façonné. Loin de m'avoir affaibli, certaines expériences de mon histoire personnelle ont nourri mon engagement et ma détermination face aux épreuves de la vie. J'ai des images, j'ai des références, j'ai des valeurs. Ma démarche est conforme à mon éducation. Je suis croyant, mais un croyant laïque au service de toutes les religions, de toutes les croyances et de toutes les opinions, sauf celles qui excluent. Je fais de ma crainte de Dieu un instrument privilégié de mes rapports avec les autres. C'est pourquoi je vous promets des actions cohérentes, un langage de vérité, un langage authentique. Je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle simplement parce que vous êtes nombreux à me le demander et à me soutenir. Je le suis surtout parce que, après mûre réflexion, j'en ai la volonté et la détermination. J'aime mon pays. J'aime mon pays comme vous-même. J'aime ses paysages, ses cultures, ses traditions. J'aime notre capacité à nous remettre très rapidement debout. En ce moment décisif, je veux être le catalyseur du nouveau départ. Face au moteur calé, je veux être le mécanicien qui rassure. Ma volonté et ma détermination sont à la mesure de l'espoir que vous avez placé en moi. Je ne vous décevrai pas. Je ne vous trahirai pas. Je serai votre serviteur, seulement votre serviteur pour que le Bénin grandisse dans le monde. Je ne permettrai à personne de définir un Bénin du Nord, un Bénin du Sud, un Bénin de l'Est ou de l'Ouest. Je ne permettrai à personne de mettre à mal ce que nous avons de plus cher, c'est-à-dire l'unité nationale. Je ne serai l'homme d'aucun clan privilégié, d'aucune région spécifique, d'aucune croyance particulière. Si le peuple béninois m'accorde sa confiance, je placerai mon mandat sous le signe de l'amour et de la fraternité. L'amour pour notre République, l'amour pour le prochain, l'amour pour le travail politique. C'est debout et dans l'amour fraternel qu'ensemble nous ferons gagner le Bénin d'abord. Fédérons nos énergies, mutualisons nos intelligences pour un Bénin rayonnant. Béninoises, mes sœurs, Béninois, mes frères, chers amis, vous me connaissez.
Je suis Makanjou Pascal Irénée Koupaki. On m'appelle ainsi. Je suis du nord du Bénin. Je suis du sud du Bénin. Je suis de l'est du Bénin. Je suis de l'ouest du Bénin. Et aussi je suis du centre du Bénin. Je suis simplement béninois. Vous m'avez vu faire. Avec vous. Vous m'avez vu faire. Avec vous. Pendant 5 ans. Je construirai le Bénin de notre présent et le Bénin de notre avenir. Avec. C'est comme... Ah, j'ai pas bien entendu. Je reprends. Je reprends la phrase. Avec vous, pendant 5 ans, je construirai le Bénin de notre présent et de notre avenir. Avec C comme... Waouh! F comme... Et A comme... Nous avons du CFA pour construire le Bénin. Vrai ou faux? Nous avons du franc CFA pour construire le Bénin. Vrai ou faux? Chers amis, vous partirez bientôt en campagne. En ordre. Le cœur vaillant pour partager avec les populations à la base des axes de propositions faites pour faire grandir notre cher pays, pour arriver au but. Je vous demande, écoutez-moi bien, puisque vous êtes les représentants, je vous demande de leur annoncer la bonne nouvelle. Par la grâce de Dieu, les mâles de nos ancêtres, et grâce à vous et à ceux qui n'ont pas pu venir ici, je serai le prochain président de la République. Allez annoncer la nouvelle. Et voici que le soleil se lève à nouveau. La vie reprend. L'aube est nouvelle. L'éthique est au rendez-vous. L'espérance nous porte. La liberté. Le mieux-être par la vertu et le travail pour la production. Ensemble, avec vous, pendant 5 ans. Le Bénin d'abord. Vive le Bénin de l'unité et du travail. Vive la nouvelle conscience. Merci.